L'Ultra Trail des Côtes d'Armor, 90 km, a été annulé comme la plupart des trails de ce début d'année. Mais je ne me suis pas laissé abattre comme une autre équipe de trailers, on va le faire en off, parce que le off en ce moment, c'est la vie. Et voyons comment j'ai préparé ce trail, c'est parti. Alors le plan d'entraînement que j'ai suivi, il est disponible dans le kit du démarrage du trailer. Je l'ai ajouté à la liste de toutes les choses qui se trouvent dans ce kit là, et si ça vous intéresse, je vous invite à le télécharger. C'est le premier lien dans la description et ça vous donnera un plan d'entraînement à suivre sur 12 semaines pour préparer un trail de ce genre qui correspond au profil de l'Ultra Trail des Côtes d'Armor, 90 km. Donc ça c'est le plan que moi j'ai suivi à peu près. Voilà, parce qu'il y a eu forcément des petits moments où j'ai dû adapter en fonction de mon planning personnel, mais ça c'est le plan théorique idéal pour préparer ce trail-là avec mon niveau. Donc si vous pensez avoir à peu près le même niveau que moi, ça pourra vous correspondre. C'est le premier lien dans la description et je vous invite à le télécharger, c'est totalement gratuit. Ensuite, pour l'équipement, il n'y a pas grand-chose qui va changer par rapport à cette vidéo que je vous avais déjà fait, mis à part une seule modification qui est mes chaussures. Je vais partir avec les S-Lab Ultra 3 sur le début du parcours et à la fin, on m'a dit que c'était un petit peu la gadoue sur ce parcours-là. Du coup, j'ai prévu de prendre les S-Lab Cross qui sont une nouvelle paire de chaussures que j'ai pu tester et dont je vous parlerai en détail bientôt. Donc, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait et si vous avez des questions sur la chaussure, j'y répondrai dans cette vidéo. Alors, autre point pour l'assistance, qui est un des points qui est les plus contraignants quand on fait un off, encore une fois, je vais être accompagné de ma mère qui va me suivre tous les 10-20 km à peu près, du début à la fin. Donc ça simplifiera énormément les démarches au niveau de l'assistance pour porter donc la nourriture et l'eau. Donc j'aurai finalement très peu de choses à porter sur moi parce que quand tu as quelqu'un qui est là tous les 10 km, tu n'as pas besoin de te charger beaucoup trop. Donc ça rend l'épreuve un petit peu plus facile et c'est quand même super chouette de pouvoir avoir ça, c'est un luxe. À la différence de mon dernier try off qui était un hommage à mon papa et où je voulais être seul pour faire ce trail là, là j'ai choisi d'annoncer que je faisais ce trail là publiquement et donc il y a plein de gens qui se sont dit tiens je le ferai bien avec toi, donc est-ce que ça t'intéresse que je le fasse avec toi? Et moi j'ai dit oui allons-y. Et par contre on sait très bien que sur un ultra trail il y a des moments où on va être plus en forme, d'autres où on va être un petit peu moins en forme et ça moi c'est quelque chose auquel j'ai vraiment insisté auprès de chaque personne, c'est que s'il y en a un qui veut avancer plus vite, il faudra surtout pas hésiter, surtout que moi je vais prendre du temps pour pouvoir faire des petits plans vidéo, donc avec mon drone si je peux, s'il pleut pas trop, avec ma caméra des fois je la pose et puis voilà, après il faut aller retourner la chercher, donc ce qui peut être un petit peu chiant quand on court avec quelqu'un qui fait ça. Donc ça c'est quelque chose qu'on va faire en équipe et ça va être un moment qui va être super sympa de pouvoir partager ce moment-là, mais chaque personne est bien au courant qu'il ne faudra surtout pas hésiter à soit accélérer, soit freiner si on sent que le groupe va trop vite ou pas assez vite en fonction de son niveau. Et ça, c'est important si vous partez en groupe comme ça, de clarifier les choses dès le départ. Comme ça évite des mésententes, des frustrations de la part de certaines personnes qui seraient un petit peu déçus qu'on ne l'ait pas attendu ou qu'on n'ait pas suivi le niveau. Mais ça, quand les règles sont établies clairement depuis le départ pour tout le monde, ça ne pose pas de problème. C'est clair, tout le monde est au courant. Et puis si les personnes ne sont pas contentes de ces règles-là, elles viennent pas avec nous parce que ça peut ne pas correspondre à certaines personnes. Et c'est OK. Donc voilà comment ça va se passer au niveau de l'équipe de trailer avec qui on part dès le départ, donc à 6h30 du matin. Maintenant, je vais focus cette vidéo sur un point dont on m'a beaucoup parlé. On m'a dit comment tu vas faire pour connaître le parcours, comment est-ce que tu fais pour t'orienter? C'est tout simple en fait, je vais mettre le parcours sur ma montre Coros Vertix et pour cela, si vous avez cette montre-là, je vais vous montrer comment on fait. C'est parti! Alors, vous avez qu'à vous rendre sur un site qui vous permet de télécharger des traces GPX. Alors, il va falloir trouver le site sur lequel se trouve le parcours. Moi, j'ai trouvé le parcours sur le site tracedetrail.fr. Alors, il y a une application qui s'appelle Trail Connect, mais je vous recommande d'utiliser le site parce que sur le site, vous pouvez télécharger la trace GPX sans avoir d'abonnement. Donc, une fois que vous avez trouvé la trace, il y a des systèmes pour rechercher avec des filtres, c'est assez complet. Donc n'hésitez pas à parcourir tous les filtres pour pouvoir sélectionner si jamais ce n'est pas vraiment le nom de votre course qui est inscrit et enregistré sur Trace de Trail. Et donc vous sélectionnez la course qui vous intéresse. Donc pour moi c'est Ultra Trail Côtes d'Armor, 90 km. Alors ensuite il suffit de descendre et là vous avez un petit fichier qui est marqué GPX et donc vous n'avez qu'à cliquer dessus et télécharger ce fichier là. Télécharger.
Hop. Alors une fois que le téléchargement est effectué, vous avez qu'à cliquer sur le fichier, hop, ça va vous ouvrir une petite page noire comme ça avec quelques inscriptions et vous avez qu'à cliquer sur le lien partager qui est en haut à droite. Et là, vous avez qu'à ouvrir l'application Coros. Donc le fichier va se trouver sur l'application Coros et là, vous avez qu'à faire enregistrer. Donc il y a un petit temps, l'itinéraire est déjà dans la collection, tac. Donc c'est bon, le fichier est dans la collection de vos parcours de trail que vous avez sur votre application Coros. Et maintenant, en fait, il va falloir synchroniser donc votre montre avec le parcours qui est sur votre application. Alors, comment ça se passe? Eh bien, c'est tout simple. Vous avez qu'à aller sur votre application, là, hop, l'onglet qui est la petite montre tout en bas à droite, et vous avez un petit onglet qui s'appelle Ma route. Donc, il n'y a qu'à cliquer dessus, et là, vous pouvez ajouter depuis Ma route. Hop, et là, vous avez qu'à sélectionner votre parcours que vous voulez ajouter. Et hop, ajouter. Et là, c'est parti, transfert. Donc, il y a un petit temps d'attente en fonction forcément de la taille de votre fichier. Mais voilà, pour moi, plus c'est lourd et plus ça va prendre de temps. Voilà, une fois que c'est terminé, eh bien vous allez retrouver votre parcours sur votre montre. Là, c'est tout simple à aller chercher. Donc là, c'est l'écran d'accueil. Vous avez qu'à appuyer une fois sur la molette, aller jusqu'à Trail. Hop. Paramètres. Paramètres navigation. Chargement. Et là, vous avez votre parcours qui s'affiche. Donc là, vous avez tous vos parcours qui sont enregistrés. Moi, j'avais enregistré un autre. Et là, vous pouvez sélectionner, hop, commencer la navigation. GPS non acquis, bon c'est normal, je suis dans ma maison, donc voilà, commencer. Et voilà, c'est parti. Donc là, forcément, je ne suis pas du tout au point de départ, donc forcément, ça va être un petit peu... j'ai pas la carto qui s'affiche, mais sinon, si vous êtes sur la carto, eh bien, il y a la petite flèche sur le tracé. Et voilà, vous n'avez plus qu'à partir, suivre votre route et c'est parti. Voilà, et j'espère que ce tuto vous a été utile. Maintenant, ce que je vous invite à faire, c'est d'enchaîner avec cette vidéo qui est d'où l'équipement que j'ai utilisé pour faire cet ultra. Bonne vidéo à vous tous.